Dosan. Il était une fois, dans une forêt lointaine, il y avait une famille d'ours. Le père ours, la mère ours et le bébé ours. L'aliment préféré de la famille ours était le gruau. Maman ours en faisait pour le petit déjeuner presque tous les jours. C'était bon et chaud. Maman, j'ai faim. Peux-tu m'apporter mes gruaux d'avoine? D'accord, mon chéri, mais c'est vraiment chaud. Tu devrais attendre un peu avant de le manger, sinon tu vas te brûler la langue. D'accord, maman. Alors allons faire une promenade et nous pourrons manger en revenant. Le temps est magique, de toute façon. Qu'est-ce que tu en penses? C'est une bonne idée. Allons nous promener. Maman, papa, vous pensez qu'on peut aussi aller chercher du miel? Bien sûr, pourquoi pas? Ok, allons-y alors. Suivez-moi. Ainsi, la famille ours est partie se promener. Pendant ce temps, de l'autre côté de la famille vivait une famille nommée Boucle d'Or, qui avait de longs cheveux blonds et bouclés. La petite fille qui vivait avec ses parents aimait la forêt car les écureuils et les lapins étaient ses amis. Ses parents l'avaient prévenue de ne pas aller loin dans la forêt, alors elle jouait près de leur maison. Ses boucles d'or rebondissaient lorsqu'elle chassait les lapins et les papillons. Ses longs cheveux bouclés étaient vraiment magnifiques. Un jour, Boucle d'Or demande à sa mère la permission d'aller dans la forêt. Maman, il fait si beau aujourd'hui. Je peux me promener un peu dans la forêt? D'accord, ma chérie, mais ne va pas trop loin. Assure-toi de rester sur le chemin. Oh, il y a des fraises sauvages sur ton chemin. Tu veux en ramasser pour moi? Je vais te faire de la confiture pour toi. Délicieux. Je les adore. Avec un panier à la main, Boucle d'Or commença son voyage en suivant le chemin. Alors qu'elle se pavanait joyeusement ses boucles rebondissantes sur son dos, c'est ce qu'elle préfère faire. Lorsqu'elle rencontra des fraises sauvages, elle commença à en manger et à en mettre dans son panier. Que se passerait-il si j'allais un peu plus loin dans la forêt? Si je ne vais pas loin, je ne serai pas en retard. Alors, petit à petit, Boucle d'Or alla de plus en plus loin dans la forêt. Ses amis lapins la suivaient, sautillaient parmi les fleurs pendant qu'elle chantait. Ruisseau, rivière, mer et ciel, j'aimerais avoir des ailes pour pouvoir voler. Ruisseau, rivière, mer et ciel, j'aimerais avoir des ailes pour pouvoir voler. La 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 la. 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 Après un moment, elle a réalisé qu'elle était perdue. Elle était inquiète et effrayée. Soudain, elle remarqua une petite maison devant elle. Je me demande à qui appartient cette maison. Elle s'est approchée de la porte et a frappé. Il y a quelqu'un ici? Eh oh, quelqu'un! Je ne pense pas qu'il y a quelqu'un à la maison. Je suis perdue et fatiguée. Alors je devrais rentrer et me reposer un peu. Je demanderai de l'aide quand le propriétaire sera rentré. Boucle d'Or a poussé la porte et elle s'est ouverte. Alors, elle est entrée. C'est un si joli chalet et ça sent bon ici. J'ai tellement faim. L'arôme provenait des 3 assiettes de gruau chaud sur la table. La plus grande assiette appartenait à Papa Ours, celle du milieu à Maman Ours et la plus petite celle de Bébé Ours. Boucle d'Or prit une cuillère de la plus grande assiette et se brûla la bouche. Oh, c'est si chaud! Puis elle essaya le gruau d'avoine de Maman Ours. Oh, c'est
c'est chaud aussi, je ne peux pas manger ça. Puis elle goûta les flacons d'avoine de bébé ours. C'était chaud et bon. C'est ça, c'est juste ce qu'il me faut. Elle l'a terminé d'un trait. Elle a ensuite fait le cours du chalet et a vu 3 chaises dans un coin. Il y avait 3 tailles différentes. Quand Boucle d'Or s'est assise dans la plus grande, elle a réalisé qu'elle était trop dure et inconfortable. Oh, c'est trop dur et pas confortable du tout. Elle essaya alors celle de Maman Ours. Il le dit de taille moyenne et un peu dure. Non, celui-là n'est pas pour moi non plus. Elle vit la chaise de bébé ours qui lui convenait parfaitement. Dès qu'elle a sauté sur la chaise, elle s'est assise et Boucle d'Or est tombée par terre. Aïe, ça fait mal. J'ai failli me casser la jambe. Mais qu'est-ce que c'est que cette chaise? Elle était si fatiguée qu'elle avait besoin d'un endroit pour se reposer. C'est alors qu'elle a vu 3 lits dans la pièce voisine. C'est génial. Je vais faire une sieste. Boucle d'Or grimpa dans la plus grand lit. Oh, c'est trop haut. J'ai l'impression d'être haut dans le ciel. Laisse-moi essayer le lit de taille moyenne. Quand elle s'est allongée dans ce lit, il était beaucoup trop mou et s'est enfoncée dedans. Ce n'est pas confortable non plus. Comment quelqu'un peut-il dormir dans ce lit? Je me demande vraiment qui vit ici, qui viendra bientôt pour que je puisse m'excuser d'être entrée chez eux, dans sa permission et aussi pour les dégâts que j'ai causés. Le 3e lit appartenait à bébé ours. Il était juste parfait pour Boucle d'Or. Oh, enfin! Celui-ci est parfait pour moi. Je vais faire une sieste. J'espère que les propriétaires de la maison viendront avant la nuit et m'aideront à retrouver le chemin de la maison. Elle s'est tout de suite endormie. À ce moment-là, la famille ours est revenue à la maison. Quand Père Ours est entré, il a été choqué en voyant la table. Quelqu'un a mis une cuillère dans mes gros avoines. Le mien aussi a une cuillère dedans. Oh non! Quelqu'un a mangé tous les miens. Qu'est-ce que je vais manger maintenant? Je suis affamée. Ne te fâche pas, mon chéri. Ton père et moi allons partager le nôtre avec toi. Le petit ours était sur le point de s'asseoir sur sa chaise lorsqu'il s'aperçut qu'elle était cassée et se mit à pleurer. Quelqu'un a cassé ma chaise. Où vais-je m'asseoir maintenant? Le père ours savait que quelque chose d'étrange se passait. Ce n'est pas normal. Je me demande qui est entré dans notre maison. Allons voir dans la chambre aussi. Ils entrèrent tous dans la chambre et virent Boucle d'Or endormie dans le lit de Petit Ours. Oh! Il y a une fille qui dort dans mon lit. Maman! Maman! Réveille-la maintenant! Boucle d'Or entendit le cri de bébé ours et se réveilla immédiatement. Oh là là, tu es si belle. Quand Boucle d'Or vit 3 ours devant elle, elle a eu tellement peur qu'elle a sauté du lit et s'est enfuie par la porte pour aller dans la forêt. Je suppose qu'elle pensait que nous allions lui faire du mal. Regardez, elle a oublié son panier rempli de fraises sauvages. Pauvre fille. Boucle d'Or a couru si vite et par chance, elle a retrouvé le chemin de la maison. Elle frappa à la porte en pleurant. La mère de Boucle d'Or entendit sa voix et ouvrit la porte. « Où étais-tu, Boucle d'Or? Je me faisais du souci pour toi. Que t'est-il arrivé ?» Boucle d'Or raconte à sa mère tout ce qui s'était passé. Maman, je suis vraiment désolée. Je ne te désobéirai plus jamais.
Sa mère l'a embrassée et a essayé de la calmer. Boucle d'Or n'arrêtait pas de pleurer et de s'excuser. « Ne t'inquiète pas, tu es à la maison et en sécurité maintenant. » Oh non, j'ai oublié de m'excuser auprès de la famille ours, mais j'avais tellement peur. C'était la première fois que je me retrouvais face à face avec des ours. Ne t'inquiète pas, mon cœur. Je parie qu'ils savent que tu as couru parce que tu avais peur. À partir de maintenant, ne t'éloigne plus jamais de la maison. D'accord, maman, je te promets. Il était une fois, dans un pays très froid, vivaient deux petits enfants qui étaient voisins. Ils étaient de très bons amis. La fille s'appela Gerda et le garçon s'appelait Kai. Ils jouaient tout le temps ensemble. Chaque soir, la grand-mère de Gerda les réunissa devant la cheminée et leur racontait des histoires. Ce soir-là, la grand-mère leur racontait l'histoire de la Reine des Neiges. Les enfants, la Reine des Neiges était très belle fille, avec des yeux verts profonds, mais elle était tout aussi maléfique. Elle utilisait des traîneaux pour tromper les enfants, les capturer et les transformer ensuite en sculptures de glace. Comme ses cheveux, son cœur était fait de glace. Grand-mère, c'est si effrayant. Et si elle venait chez nous, nous devons nous protéger d'elle. Les enfants, c'est une histoire vraie. S'il vous plaît, ne montez jamais sur les traîneaux d'inconnus. Si vous le faites, de mauvaises choses pourraient vous arriver. Le lendemain, Kai et Gerda sont partis faire une course de traîneaux dans la campagne enneigée. Kai était encore sous l'effet de l'histoire de sa grand-mère. Gerda, quand je suis allé me coucher hier soir, j'ai pensé à quelque chose. Je me demande si on peut faire fondre la Reine des Neiges. Si on peut l'amener près de la cheminée, on peut peut-être la faire fondre. Ainsi, le sort qu'elle a jeté à tous ses enfants gelés sera brisé et ils seront libérés. Kai, s'il te plaît, baisse la voix. Elle peut nous entendre et sera très en colère. Nous devons être prudents. Je vais faire fondre la Reine des Neiges. En effet, la Reine des Neiges pouvait entendre même un murmure de n'importe où dans le pays. Après avoir entendu Kai rire de se moquer d'elle, la Reine des Neiges décida d'emmener Kai dans son palais et de le transformer en sculpture de glace pour toujours. Il a immédiatement envoyé un magnifique traîneau tiré par ses reines là où se trouvaient les enfants. Oh mon Dieu, quel beau traîneau! Tu crois qu'on devrait monter dedans et l'essayer, Gerda? Selon l'histoire, la Reine des Neiges a aussi un traîneau, mais ça ne peut pas être celui-là. Regarde comme il est beau. Il est couvert d'argent, il brille de 1000 feuilles. Oh! Non, Kai, ne monte pas dessus. Rappelle-toi ce que grand-mère a dit. Elle nous a prévenus de ne pas monter sur le traîneau d'un étranger. Il est si beau. Je vais le monter juste un peu et je descends tout de suite. Dès que Kai est monté sur le traîneau, les reines se sont envolées dans les airs. En quelques secondes, il était hors de vue. La Reine des Neiges l'a fait emmener dans son château. Kai était très effrayée et le rejetait de ne pas avoir écouté Gerda, mais elle était trop tard. Les mois passèrent et il n'y eut aucune nouvelle de Kai. Gerda était très triste et pleurait tout de temps. Elle entendait toujours son cher ami. Son meilleur ami était perdu, mais elle était certaine que la Reine des Neiges l'avait capturé. Les saisons passèrent, la neige fondit et l'été arriva. Gerda était morte d'inquiétude, alors elle était finalement allée parler à sa grand-mère. Grand-mère, je pars à la recherche de Kai. Je suis si inquiète pour lui et il m'a tellement manqué. S'il te plaît, laisse-moi partir. À une condition, Gerda. J'ai une grande confiance en toi et tu es une fille très courageuse. Mais j'ai un miroir magique et je veux que tu le prennes avec toi. À quoi me servira ce miroir, grand-mère? Quand tu seras face à face avec la Reine des Neiges, fais-lui regarder ce miroir. Alors seulement tu verras son utilité. Gerda mit le miroir dans son sac et partit. En traversant la forêt, elle tomba sur une petite maison.
Elle frappa à la porte car elle était fatiguée et voulait se reposer un peu. Une gentille vieille dame lui ouvrit la porte. En faisant, c'était une sorcière qui jetait toujours de bons sorts. Entre, ma belle, nous t'attendions. Je sais pourquoi tu es ici et je vais t'aider. Tu cherches ton meilleur ami Kai? Mon chat Coton te dira où il est. Vraiment? Merci beaucoup. Gerda a immédiatement allé près du coton qui était couché sur un oreille près de la cheminée. Cher Coton, comment puis-je trouver mon ami Kai? Il y a une petite fille dans le chalet au bout de la forêt. Elle m'a dit de t'envoyer dès ton arrivée. Elle sait où se trouve votre ami. Gerda les a remerciés et est partie. Elle marcha et marcha encore, et lorsqu'elle atteignit le chalet au bout de la forêt, la nuit était toujours. Une petite fille la rencontrèrent avant qu'elle n'arrive et frappa à la porte. Bienvenue, Gerda. Je vous attendais. S'il te plaît, assieds-toi près du feu et prends quelque chose à manger. Je suis vraiment fatiguée et j'ai faim. Merci beaucoup. Après avoir mangé, repose-toi un peu. Demain, je t'enverrai au palais de la Reine des Neiges. Ne t'inquiète pas. Le lendemain, ils allèrent dans la grange à l'arrière où il y avait 2 beaux rennes. La petite fille pouvait parler aux rennes. Elle leur murmura à l'oreille d'emmener Gerda au palais de la Reine des Neiges. Tout de suite, ils ont préparé un beau traîneau. Je ne sais pas comment te remercier de m'avoir aidé. Fais un bon voyage, n'aie pas peur. Mes reines vont t'emmener au palais et tu trouveras ton ami Kai. Prends ça avec toi. Gerda se mit en route avec la reine tirant le traîneau. Ils voyagèrent pendant plusieurs jours. Tout était recouvert de neige blanche. Heureusement, la petite fille avait donné à Gerda un manteau épais, un chapeau et une couverture chaude. Je suis enveloppée d'une couverture chaude pendant le voyage en traîneau. Je serais tellement heureuse si je pouvais faire ça avec Kai. J'espère que nous pourrons le faire sur le chemin du retour. Après avoir voyagé pendant des jours, ils ont finalement arrivé devant un château blanc étincelant. Gerda réalisa qu'il était arrivé au château de la Reine des Neiges. Mes chères reines, attendez-moi ici. Je vais aller chercher mon ami et je reviens tout de suite. Elle entra directement dans le château. Tout était fait de glace et était couvert de stalactites de glace. Elle se promena dans le château, mais il n'y avait absolument personne. Kai! Kai! Où es-tu? Kai! Je ne te trouve pas! Sa voix résonnait dans le château vide. Quand elle a finalement ouvert la porte d'une pièce au dernier étage, soudainement, elle a vu Kai. Elle était debout comme une autre statue au milieu de la pièce. Kai! Kai! Réveille-toi! Parle-moi! Tu m'as tellement manqué, mon cher ami! Je t'ai enfin retrouvé! Elle pleurait et se frottait partout pour essayer de faire fondre la glace. Elle pleurait et pleurait tellement que ses larmes ont commencé à faire fondre la glace autour de Kai. Soudain, Kai s'est animé et a commencé à parler. Gerda, je savais que tu viendrais me chercher. Tu m'as aussi manqué et je suis si heureux de te voir. Nous parlerons de tout plus tard, Kai. Partons d'ici tout de suite. À ce moment-là, la Reine des Neiges revint au château et entra dans la pièce où il trouvait. Elle était terrifiante. Gerda la voyait pour la première fois. Avec ses longs cheveux blancs et ses yeux d'un vert profond, la Reine des Neiges était une belle femme. La Reine des Neiges se mit à crier de colère. « Comment osez-vous entrer dans mon château sans permission et faire fondre ma sculpture? Maintenant c'est ton tour, tu l'as demandé. Tu seras aussi l'une de mes sculptures. » Gerda était terrifiée, mais elle savait qu'elle devait s'opposer à la Reine des Neiges. Soudain, elle se souvint du miroir que sa grand-mère lui avait donné. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi beau que toi. Mais malheureusement, ton cœur n'est pas aussi beau.
Je suis désolée pour toi. Tu peux me transformer en sculpture de glace si tu veux, mais ma grand-mère t'a envoyé un miroir. Peux-tu le regarder une fois? Donne-moi ce miroir. Pourquoi m'a-t-elle envoyé ça? La Reine des Neiges prit le miroir dans ses mains et fut choquée, car le reflet dans le miroir la représentait enfant. Elle était d'une joie petite fille avec ses longs cheveux blonds et des yeux d'un vert profond. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, un nuage de poussière entourait la reine. De plus en plus petite, elle se transforma en une petite fille magnifique. Un miroir s'est produit. Le miroir était en effet magique. Ceux qui regardaient voyaient leur vraie personnalité. Il semble que la Reine des Neiges ait été très triste dans son enfance, car personne ne jouait avec elle. Un jour, un sorcier dit à la Reine des Neiges « Tu dois les punir » et il demanda si elle voulait se venger de ceux qu'elle ne jouait pas avec elle. Remplie de tristesse comme tout enfant, elle avait pris la mauvaise décision et avait dit oui. La sorcière l'a transformée en Reine des Neiges et a rempli son cœur de malveillance. Depuis que le miroir a brisé la terrible malédiction, tout le monde est maintenant rempli de joie. Merci beaucoup, je suis sauvée maintenant. Mon cœur est à nouveau rempli de bonté. Caï et Gerda réunirent leur reine qui leur attendait, reprirent le chemin qu'ils avaient emprunté et retrouvèrent leurs vieux jouets heureux. Et bien sûr, aux histoires de leur grand-mère. Il était une fois un vieux meunier et son âne retraité qui l'accompagnaient depuis des années. Le meunier fabriquait de la farine avec le maïs que son âne fidèle transportait pour lui depuis les champs. L'âne du vieux meunier a vieilli avec le temps. Il était incapable de porter le maïs jusqu'au moulin. Mais le meunier avait encore besoin d'un âne fort, puissant et jeune. Bien que cela le contrariait beaucoup, il savait qu'il était temps de se séparer de cet âne qui l'avait servi pendant tout ce temps. Tu es très vieux maintenant, et mes charges sont lourdes. Regarde comme tu te débats quand tu portes le maïs au moulin, malheureusement. Je dois te libérer maintenant. J'ai plutôt besoin d'un jeune âne pour m'aider. Mais à mon avis, il n'y a pas lieu de s'énerver. Tu as toujours dit que tu avais une belle voix et que tu voulais faire partie d'un groupe. Voici ta chance. Après-demain, tu pourras réaliser tes rêves. Cette nuit-là, l'âne se reposa et rêvait joyeusement dans sa stalle. Il était heureux de n'avoir jamais contrarié son maître, mais il était aussi un peu triste de devoir le quitter. Satisfait d'avoir accompli sa tâche, il s'endormit profondément. Le lendemain, il se dirigea vers la ville de Berne. Après avoir marché un certain temps, il vit un vieux chien en pleurs dans le jardin d'une maison. Qu'est-ce qui se passe, frère chien? Pourquoi pleures-tu? Pourquoi je ne pleurerai pas? J'ai perdu toute ma nourriture. Mon maître est allé en ville pour un travail important et n'est toujours pas revenu. Il semble qu'il ne reviendra pas avant un certain temps. Il m'a envoyé des nouvelles pour que je prenne soin de moi. Mais à cet âge, où puis-je trouver des os? Que je vais faire maintenant? Je suis très triste pour vous, mais il n'y a pas besoin de pleurer. Je pense que c'est une chance pour toi de commencer une nouvelle vie. Qu'est-ce que tu veux dire? Je suis dans la même situation que toi. Alors je commence une nouvelle vie. Je vais à Brême. Je vais monter un groupe. Si tu veux, tu peux jouer de la batterie dans mon groupe. Le petit chien accepta avec joie la proposition de l'âne et ils prirent la route ensemble. Peu de temps s'était écoulé lorsqu'ils tombèrent dans une vieille chatte grincheuse dans un autre jardin, au coin d'une porte de jardin. Quand ils la virent ainsi, par curiosité, ils lui demandèrent « Hé, ma sœur la chatte, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi es-tu si renfrognée? » Oh, j'étais une chatte si joyeuse. J'avais l'habitude de courir dans le jardin et de grimper aux arbres. Les souris étaient terrifiées par moi. Mais maintenant, je suis si vieille. Tout ce que je désire, c'est me blottir et dormir sur un oreiller.
Les souris sautent tout autour de moi et ne se préoccupent pas du tout de moi. Pour cette raison, mon propriétaire m'a dit qu'il allait prendre une nouvelle chatte plus jeune. Je comprends. Rejoins-nous et viens à Brême avec nous. Nous étions dans la même situation que toi, mais maintenant nous nous dirigeons vers une nouvelle direction pour monter un groupe. N'aimerais-tu pas changer de vie toi aussi? Bien sûr que si, et mes griffes fonctionnent toujours. Je peux très bien jouer de la guitare. Tous les trois prirent la route. Peu de temps s'est écoulé lorsqu'ils rencontrèrent un coq assis en haut d'une clôture près d'une ferme. Le coq avait l'air assez triste. Salut coq, comment vas-tu? Je suis si triste. Même si j'aime chanter, je suis devenu très vieux et je ne peux pas réveiller mes maîtres tout le matin. Je suis toujours en retard. Ils ne m'emmènent même plus dans le poulet. Tu es exactement l'ami que nous recherchons. Nous partons sur la route pour commencer une nouvelle vie, être dans un groupe. Nous n'avons pas encore de chanteur. Veux-tu en être un? Viens avec nous à Brême, commencez votre nouvelle vie. Le coq accepta leur offre avec joie et réjouit le groupe qui poursuivit sa route. Ils ont marché pendant un certain temps. Il commençait à faire nuit et il était très fatigué. Ils décidèrent de se reposer sous un arbre. Le coq et la chatte grimpèrent en haut de l'arbre. Le chien et l'âne se couchèrent dessous. Comme ils avaient très faim, ils n'arrivaient pas à dormir. Alors qu'ils demandaient comme ils allaient passer la nuit dans un endroit qu'ils ne connaissaient pas du tout. Cocorico! Je vois une maison devant moi. Je peux voir des lumières venant de la fenêtre. Ils doivent avoir de la nourriture. Je pense que nous pouvons remplir nos ventres et nous reposer là-bas. Allons-y! Ils coururent jusqu'à la maison. L'âne a penché sa tête vers la fenêtre et a décrit à ses amis ce qu'il a vu. Il semble qu'il y ait 3 bandits à l'intérieur. Et ils sont armés. Il y a beaucoup de nourriture sur la table. De plus, ils ont de l'argent et des bijoux. L'âne a commencé à élaborer un plan. Si nous voulons rentrer dans la maison et se remplir le ventre, on doit effrayer les bandits. Ok, je l'ai. Voici le plan. Frère chien, tu montes sur mon dos. Sœur chatte, tu montes sur le chien. Et coq, tu nous montes sur nous tous. Je vais compter jusqu'à 3. Quand je dirai 3, nous allons tous crier en même temps. D'accord? 1, 2, 3. Tout en criant en même temps, ils ont commencé à faire des sons étranges. Les bandits qui ont entendu ces grands cris de l'extérieur ont été terrifiés et se sont partis en courant, laissant tous derrière eux. Excités par la réussite de leur plan, les 4 amis sont entrés à l'intérieur. Waouh, il y a de la bonne nourriture ici. Regardez, ils ont même du foie et du lait. Vous voyez comme ce beefsteak est gros? Tout le mets est à moi, je m'en occupe. Ils s'assirent ensemble autour de la table et mangèrent à leur faim. Après s'être remplis, la panse et la somnolence s'emparent d'eux. Ils éteignirent donc les lumières et s'endormirent d'un doux sommeil. Épiant la maison de l'extérieur, les bandits voulurent à nouveau entrer dans la maison pour savoir ce qu'il se passait. Ils ont choisi un membre du groupe pour aller vérifier la maison. L'un d'entre nous doit regarder autour de la maison. Va regarder à l'intérieur, puis fais-nous savoir. Pourquoi c'est toujours moi qui dois aller voir? Parce que tu es le plus intelligent et le plus courageux d'entre nous. Vraiment? C'est vrai? Oui, bien sûr. Allez, vas-y.
Le bandit qui est allé à la maison a ouvert la porte et s'est faufilé à l'intérieur. Dans le noir, le bandit a pensé que les yeux de la chatte étaient du feu. Comme il faisait froid dehors, alors qu'à se réchauffer, la chatte a saisi l'occasion et s'est jetée sur la tête du bandit en le griffant et en le battant. Alors que les bandits essayaient de s'échapper, le chien, couché près de la porte, a mordu la jambe du bandit. L'âne, qui avait tout observé jusqu'à présent, donna un vieux coup de pied au bandit. À ce moment-là, le coq ne cessa de chanter et de chanter. Cours, cours! N'entrez plus jamais dans cette maison, c'est trop dangereux pour nous maintenant. Il y a d'horribles créatures à l'intérieur. Alors que je m'enfuyais, j'ai entendu l'un d'eux crier « Attrape-le vite !» Ainsi, les 4 amis ont fini par avoir une nouvelle maison et de l'argent. Ils allaient souvent à Berne pour donner des concerts. Les habitants de la ville ont appris à les connaître et les ont beaucoup aimés. L'âne jouait de l'harmonica, le chien de la batterie, le chat de la guitare et le coq était le chanteur principal. Les 4 amis vécurent heureux ensemble et réalisèrent leurs rêves jusqu'à la fin de leur vie.